Bonjour, bonjour, nous sommes mercredi. Oui, je sais, ça fait 2 jours que le nouvel épisode de House of the Dragon est sorti. Mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez ma maman. Il y a déjà tout mon bordel qui est posé parce que pas mal de trucs à faire sur la chaîne, un peu en backstage en ce moment. Mais ça y est, j'ai un petit peu de temps, ma maman est partie sortir le chien pour regarder mon épisode de House of the Dragon dans mon coin. Puisque elle attend que toute la saison soit sortie pour regarder les épisodes et j'ai pas envie de la spoiler, donc j'allais pas le lancer dans le salon alors qu'elle était là. Mais ça y est, on se retrouve pour regarder ce nouvel épisode, 6e épisode de House of the Dragon. Je me suis fait un petit thé, on va le chercher et on s'installe pour découvrir tout ça. Ah, je suis en train de bosser sur les changements de miniature pour les top 10. Je suis pas encore satisfaite. Donnez-moi votre avis en commentaire. On va aller chercher la nouvelle saison de House of the Dragon. Donc, hop, épisode 6. On a le vert blanc. Bon, je m'en remets toujours pas de sa tête de l'épisode 5. Bon, bah, let's go. On est parti. Oh, pas de pub. Ça fait 2 fois qu'on n'a pas de pub. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Vraiment, j'adore ce générique. Ouh, c'est des Lannister. Je t'aime pas, mais il me manque. C'est comme autour. Qu'est-ce que je l'ai mis en anglais parce qu'on m'avait conseillé de quand même voir les voix des nouveaux personnages. J'adore l'idée. J'adore l'idée qui se balade avec ça. J'adore. Pourquoi je commence à bien aimer Aemond? Il est taré, mais comme on aime. Le pire, c'est que c'est un bon guerrier, Aemond. Il a des bonnes stratégies. Hein. J'adore comment il joue. Une espèce de chuchotement malsain. C'est un serpent. Il parle mal à sa mère. Touriste. Cuisine. Cuisine. Sérieusement, cuisine. Ah, ça, c'est un bon choix. Très... Il a fait le bon choix, ça me fait plaisir. Ah, la musique insinue un regain d'espoir quand même. Il est bien ce mec là. Je suis désolée, les chevaliers servants, moi c'est mon truc. On va voir les dragons, je veux des dragons. Oh, Daemon. Je peux plus de lui. Ambiance cauchemar pour Daemon. J'ai l'impression de perdre mon temps. Non, je perds pas mon temps en fait. En fait, il est torturé ce mec quoi. La consanguinité fait des ravages. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Tu vas faire une connerie, je sens il va faire une connerie. Je sens la connerie, je la sens. Elle est tellement classe! Elle est tellement classe! Je veux être aussi classe. Toi? Non, bouge pas. T'inquiète, tu m'en occupes. Oh, dragon. Toute cette culture des dragons qui s'est perdue, ça me fait de la peine. Oh, joli bébé. Bats-toi, Rhaenyra, mais bats-toi! J'ai envie de le... T'es le roi! Rhaenyra, c'est le roi. Il n'y a pas de reine, femme, je sais pas quoi. Rhaenyra, c'est le roi. T'es le roi, bats-toi. Intelligent, ça. Il est difficile de faire guerre à l'extérieur quand l'intérieur ne va pas bien. Des enseignements qui traversent les âges, comme on dit. Malin, plus intelligent, plus insidieux. C'est toujours le même problème. Ils mettent au pouvoir un mec, ils pensent pouvoir le manipuler, en fait non, et après ils s'en mordent les doigts. C'est pas possible de reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Oh, sacra. La réponse est sous ton nez. Oh, c'est grossier, mais c'est malin. Gros sabot. Oh bah je l'avais oublié celui-là. Sabot visuel. On a de très très beaux visuels dans cet épisode, je suis très contente. Les tourments de démons. Mais je crois qu'il utilise comme un espèce de biais scénaristique pour visiter des événements passés. Je crois qu'on est sur un... C'est la baguette qui choisit son sorcier là mon gars. C'est le même, que ce soit une femme de haut rang ou une femme de bas rang, elle se retrouve trahie de la même façon. Enfin, c'est intéressant je trouve, cette relation. Ah oui non, j'entendais pas ça là-bas. Ok. D'accord, oui, bah oui. Il attend des choses. Oh c'est beau. Oh non, là c'est crispant. Ça fait 1 heure déjà. Là c'est crispant. Vous abusez. Pas du tout vu passer mon heure. Bon. Ben on se retrouve dans quelques heures une fois que j'aurai digéré tout ça.
House of the Dragon épisode 6. Alors premier point, très très bonne gestion du rythme dans cet épisode je trouve. Pas de temps mort, une bonne alternance entre les différentes phases. Franchement c'est très très plaisant et en plus on a aussi une bonne alternance de lieux et de points de vue et d'environnement. Chose que j'ai appréciée, on a beaucoup plus d'environnement ouvert que dans les épisodes précédents. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit dans l'épisode précédent qu'on était très fermé, très à l'étroit. Et là on sent qu'on a une ouverture qui est en train de se faire parce que visuellement on a des ouvertures qui sont en train de se faire. On a des scènes qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont beaucoup plus en extérieur, qui sont moins sombres, on a plus de lumière, on a plus de plans lumineux. Même sur la salle de trône de Rhaenyra, qui est une salle de trône très sombre et très enfermée avec ses bougies, etc. et la table qui est super stylée, mais là on a plus d'ouverture lumineuse et c'est marrant parce que du coup effectivement ça arrive au moment où on a des options qui s'ouvrent pour les personnages. Franchement c'est très très intelligent, c'est subtil, mais ça permet vraiment de poser une ambiance et de poser un ressenti sans même suivre précisément les événements. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment très très bien et en plus on a de très très beaux moments visuels. On a de très beaux décors en extérieur, on a de très belles vues sur Port-Réal qui font plaisir parce que je trouve qu'on oublie un peu Port-Réal, on est très enfermé dans le château, comme le sont les Verts d'ailleurs, qui sont très enfermés derrière leurs murailles, très enfermés derrière leurs murs. Et c'est intéressant de ne pas oublier le peuple et cet épisode qui s'appelle Le Petit Peuple, hein, c'est tout le sujet du film, tout le sujet de l'épisode, s'ouvre un petit peu plus sur Port-Réal et s'ouvre un petit peu plus sur le peuple. J'ai adoré les manigances d'ailleurs autour du Petit Peuple, très malin, très pertinent, très Game of Thrones, j'aime beaucoup. Donc ça, super point, très beau visuel, l'image de fin là, c'est hyper frustrant quand ça se termine parce que l'image de fin elle est waouh. On a de nouveaux personnages qui prennent de l'ampleur, même qui apparaissent et qui prennent de l'ampleur en un seul épisode et je trouve que ça fait très très plaisir. On avait cette intrigue qui était un petit peu en sous-main depuis le début autour de ce personnage et qu'on découvre qu'il n'est pas seul d'ailleurs dans son optique on va dire. Et je trouve ces deux personnages assez intéressants puisque là encore ils font le lien entre le petit peuple et la royauté. Ça faisait quelques épisodes qu'on était très coincés dans les tours d'ivoire avec tout le temps en fait le même cercle de personnages et là on s'ouvre un petit peu. On a un personnage qui prend de l'ampleur pareil dans cette dernière scène très intrigante. Alors très intrigante non, comme j'ai dit ça correspond assez bien à la psyché des deux personnages qui ont été trahis par les hommes et qui ont un rapport très conflictuel à la masculinité qui les fascine, comme elle les inquiète et qu'elles aimeraient incarner parce que c'est ce que la société leur demande si elles veulent être en position d'être autonomes et d'être au pouvoir. Et le fait que ce miroir qu'elles représentent l'une pour l'autre, ça mène à cette scène, je trouve ça assez logique, mais c'est quand même inattendu par rapport à ce qu'on savait du coup des personnages et de leurs intérêts, on va dire ça comme ça. Mais je la trouve intelligente dans le développement des personnages et je trouve qu'elle fait sens. Il y a beaucoup de jolis rouages qui se mettent en place, je trouve. Tout ce qui va se passer autour de Aegon, très intéressant. On sent que Aegon, il va avoir un virage en 180 degrés, en fait, suite aux événements qui sont passés et suite aux nouveaux enjeux qui se proposent à lui, parce qu'en fait, le Aegon d'avant ne peut plus exister. Il va falloir qu'il fasse naître. Est-ce qu'il va y réussir ou pas? Ça, c'est la question, mais qu'il fasse naître un nouveau personnage, et c'est très intéressant. Et on a ce personnage qu'on avait complètement oublié. Dans la team Hightower, il y en a certains, j'ai oublié leur existence, quoi. C'est assez bluffant. Qui refait surface un petit peu pour rappeler que, là encore, on s'est enfermé et on a oublié qu'il y avait plein d'horizons possibles pour notre histoire. Donc je trouve ça très sympa. Oh, il faut qu'on parle de Daemon. Je me questionne toujours autant hein, sur la ligne de sa storyline et à quel point elle crée une rupture avec le reste. Mais on sent que là encore, l'horizon s'éclaircit parce qu'on a plus de visuels un petit peu plus lumineux, on a plus d'ouverture. Daemon sort enfin du château, Daemon sort enfin à l'extérieur, il voit le soleil, la vitamine C, tout ça, ça a l'air de lui faire du bien. Mais symboliquement, c'est aussi très très fort dans la construction de la storyline du personnage. Il y a un choix qui est fait, qui est, je trouve, intéressant et qui fait écho à des enjeux qu'on avait déjà eu dans Game of Thrones autour de l'ésotérisme et des croyances. Et j'aimerais vraiment qu'on développe plus l'aspect sur les croyances. Ils essayent de le faire aussi un petit peu avec les dragons, comme je vous l'ai dit, retrouver un petit peu tout ce folklore. Moi, ça me fait très très plaisir parce que c'est les racines des Targaryens, c'est les racines de Westeros, toute cette mythologie, que ce soit autour des dragons dieux ou que ce soit autour des arbres cœurs. Et je trouve ça intéressant qu'on ait ces deux lignes qui s'impose quand même de plus en plus, ça fait plaisir. Non, franchement, un épisode qui est riche, un épisode qui donne un souffle en fait à la saison. On en est au 6e, il en reste 2 et je trouve que là, ça y est, on était en train de perdre haleine en fait. Perdre haleine parce qu'il se passait trop de choses, mais perdre haleine parce que on était en train d'étouffer la bougie en fait, par trop d'enfermement, trop de regards obtus, trop comme ça. Et là, on a un souffle dans cet épisode, ça fait très plaisir. Je trouve qu'il y a des personnages intéressants qui entrent sur scène. Je trouve qu'il y a des choix intéressants qui sont faits. Il y a des développements qui sont inattendus. Je vous dis, Aegon, c'est inattendu. J'apprécie de plus en plus Aemond.
On en parlait, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait avec mes amis pour l'épisode 3, où William disait très intelligemment qu'on avait besoin de personnages plus clivants, plus fous, plus violents, plus dans l'excès. On avait besoin d'excès, et j'ai l'impression que l'excès va venir par le personnage d'Aemond, et au final, ces personnages, on adore les détester, en fait. Et on voit que c'est un petit peu le chemin que prend potentiellement le personnage d'Aemond. Beaucoup de positifs, et en plus, mes prières des épisodes précédents ont été entendues. J'ai dit que certains personnages me manquaient, et là, on me livre déjà quelqu'un qui m'a quand même beaucoup manqué depuis la saison 1. Trop contente de le voir. Et on me livre également un potentiel retour d'un autre personnage dont j'ai fait les louanges alors que je ne l'aime pas. Donc ça fait plaisir et j'ai l'impression de voir un petit peu... j'ai l'impression de sortir de la brume en fait, de sortir de cet enfermement. Et je me répète, mais vraiment, bulle d'air cet épisode. Choix clivant, mais choix intéressant, choix qui enrichissent la narration, c'est un oui pour moi. Donc voilà mon avis sur cet épisode 6 de House of the Dragon. J'espère que vous aussi vous avez apprécié votre visionnage. Dites-le moi en commentaire juste en dessous, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous aussi vous avez ressenti cette respiration dans l'intrigue et toute cette nouvelle optique qui se dessine pour la fin de la saison 2? Si vous avez apprécié ce petit retour, eh bien n'hésitez pas à mettre un like juste en dessous, ça fait plaisir et surtout ça permettra de soutenir la vidéo. Faites-moi un coucou en commentaire, pareil ça permet de référencer les vidéos. La saison avance, c'est pas des vidéos qui sont très appréciées par YouTube, les vidéos épisode par épisode c'est pas forcément son dada, donc je vous remercie par avance pour le soutien que vous pourrez donner à ces contenus. Et moi je vous embête pas plus, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore le cas pour suivre les futurs avis sur les 2 épisodes restants de cette saison 2 et les autres vidéos sur les films streaming au cinéma qui sortent dans l'actualité. Activez la cloche si vous voulez être prévenu des sorties de vidéos ou des petits posts communautaires, des petits sondages. Et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être cet épisode 6 de House of the Dragon à voir et à revoir. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour la suite de la saison et à très vite pour d'autres avis cinéma. La miniature d'avant était comme ça, vous voyez, avec mon ancienne bibliothèque, avec les pop et les mangas qui est plus thématique pour la chaîne. Et je suis partie sur une DA comme ça, mais apparemment le rouge c'est un peu agressif. Sauf que j'utilise souvent le rouge dans les miniatures, du coup j'ai pas d'idée. Et ça fait genre j'ai déjà bossé 4 ou 5 heures là-dessus et du coup j'arrive plus à avoir de solution. Donc dites-moi si vous avez des idées. Peut-être changer, mettre du jaune pour la police d'écriture, il n'y a pas de jaune sur ma chaîne. Je sais pas. Bref, c'est pas le sujet. Il me saoule, mais j'ai vu que j'étais pas la seule. Il vous saoule aussi. Stop wasting your life waiting for something that will never come. Mais la fin là, unfair. Really unfair. Ce personnage-là, Joffrey Baratheon. J'ai l'impression que je comprends de mieux en mieux la série. J'ai l'impression que parce que moi, j'ai pas lu les livres comme certains en commentaire qui me reprochent les attentes que j'ai vis-à-vis de la série, mais alors j'ai vu les bandes annonces qui arrêtent pas de passer d'ailleurs à la télé et qui spoilent quasiment tout à ma mère qui attend, comme je vous l'ai dit, que la saison se termine. Elle sait déjà plein de trucs que les trailers qui arrêtent pas de passer à la télé et en début de vidéo YouTube, parce qu'il y a des pubs sur YouTube. Elle sait déjà plein de trucs sur la nouvelle saison. C'est un peu dommage que ça spoil autant. Mais moi du coup j'avais vu que ces trailers, du coup j'avais développé un imaginaire autour de cette saison 2 et ne lisant pas les livres, je suis désolée de ne pas avoir la science infuse, mais je trouve intéressant d'être surpris et que la saison nous orienter vers quelque chose quitte à créer des frustrations, hein, on l'a dit, épisode 3, épisode 2, petite création de frustration, en tout cas pour partie, mais qu'elle continue quand même à tracer sa route et qu'on a quand même une bonne écriture. J'ai donc testé la VO aussi, comme certains d'entre vous me l'ont recommandé pour les voix de certains personnages. Plaisir du coup d'avoir choisi la VO pour le retour de ce personnage de saison 1. Franchement, j'étais bien inspirée sur cet épisode parce que j'adore sa voix et du coup j'ai adoré retrouver sa voix dans cet épisode. Et sinon, moi je vois pas grande différence hein, que je suive en VO ou en VF. Pour moi. Ça change pas l'expérience, ça veut dire qu'on a aussi une bonne VF et une bonne VO, donc très bien. C'est tout pour mon rapport. Je vous laisse là. Je vais essayer de me remettre sur mes miniatures de top 10 pour voir si j'arrive à trouver ce qui me convient pas. Et merci d'avoir regardé cette scène post-générique et ciao.